Avez-vous déjà senti à un moment de votre vie que certains mots portaient un pouvoir qui dépasse notre compréhension commune? Il existe des sons, des syllabes et des vibrations qui, lorsqu'ils sont prononcés, peuvent ouvrir des portails entre les dimensions ou modifier la structure même de la réalité qui vous entoure. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui est resté caché pendant des millénaires, une vérité gardée dans les cercles les plus restreints d'initiés, dans les temples les plus secrets et dans les bibliothèques cachées qui ont échappé aux flammes de l'histoire. Cette révélation n'est pas pour tout le monde, elle est uniquement pour ceux qui ont été marqués par le destin, ceux dont les âmes reconnaissent l'appel ancestral lorsqu'ils l'entendent. Les anciens maîtres de la Kabbale hébraïque le savaient, les prêtres de Delphes comprenaient. Les chamans solitaires dans les montagnes du Tibet gardaient cette connaissance comme le plus précieux des trésors. Dans toutes les traditions mystiques, dans tous les coins du monde, il existe une compréhension profonde du pouvoir vibratoire des mots. Mais il existe un mot en particulier, un seul mot, qui a été interdit à ceux que l'on appelle les élus. Un mot qui, lorsqu'il est prononcé par les initiés, par les éveillés, par ceux qui marchent entre les mondes, peut déclencher des conséquences inimaginables. Ce mot n'a pas été interdit aux masses, aux endormis, à ceux qui vivent uniquement à la surface de la réalité. Il a été interdit spécifiquement à ceux qui se sont éveillés à leur véritable potentiel. Vous regardez cette vidéo en ce moment précis pour une raison qui transcende le hasard. Les synchronicités qui ont guidé vos pas jusqu'à ce moment n'étaient pas aléatoires. Votre esprit a reconnu l'appel avant même que votre esprit conscient puisse traiter ce qui se passait. Il y a des milliers d'années, sur les rives du Nil, un scribe a enregistré sur un papyrus sacré « Celui qui prononce ». Le nom interdit, en ayant conscience de son pouvoir, libère des forces qui ne peuvent être contenues. Ce papyrus a été caché, volé, perdu et retrouvé d'innombrables fois au cours de l'histoire. Son contenu a été traduit, codifié et transmis uniquement aux rares, qui étaient prêts à recevoir une telle connaissance. Dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous non seulement quel est ce mot interdit, mais pourquoi il a été interdit aux élus. Je vais révéler les origines de ce mystère qui traverse les civilisations, et plus important encore, ce qui se passe lorsque quelqu'un qui s'est éveillé à sa véritable nature spirituelle prononce cette séquence spécifique de sons. Cette information changera complètement votre perception du pouvoir du langage et de votre propre rôle dans cet univers. Certains des plus grands noms de l'histoire spirituelle humaine ont consacré des vies entières à la recherche de cette connaissance que vous êtes sur le point de recevoir gratuitement. Préparez-vous à une révélation que peu ont eu le privilège de connaître. Le voile est sur le point d'être levé, et ce que vous verrez de l'autre côté pourrait transformer à jamais votre voyage spirituel. Pour comprendre véritablement l'ampleur de ce que je suis sur le point de révéler, nous devons revenir à l'essence même de la création. Dans les traditions les plus anciennes, nous trouvons toujours le même principe fondamental. Au commencement était le Verbe, la parole, le son primordial qui a donné naissance à tout ce qui existe. Ce concept n'est pas exclusif à une seule tradition spirituelle. Dans les écritures védiques de l'Inde ancienne, le son « Om » est considéré comme la vibration primordiale de l'univers, la fréquence de la conscience cosmique elle-même. Dans la tradition juive, les lettres de l'alphabet hébraïque ne sont pas de simples symboles, ce sont des outils de création, les mêmes utilisés, selon leur mystique, pour former toute la réalité. Dans l'Égypte ancienne, le Dieu Thoth, seigneur de la magie et de l'écriture, enseignait que la langue des dieux avait le pouvoir de manifester des réalités. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser pourquoi, dans pratiquement toutes les traditions spirituelles du monde entier, il existe des mantras, des prières, des enchantements et des formules sacrées? Pourquoi les sons ont-ils toujours été considérés comme des portails vers des dimensions supérieures de conscience? La réponse réside dans la nature vibratoire même de notre univers. Tout ce qui existe, de la plus petite particule subatomique aux gigantesques galaxies, est en constante vibration. Les physiciens quantiques modernes sont arrivés à la même conclusion que les mystiques anciens. Au niveau le plus fondamental, l'univers est composé d'ondes de probabilité, de schémas vibratoires qui se manifestent comme matière uniquement lorsqu'ils sont observés. Et voici la clé. La conscience humaine, grâce à l'intention focalisée, peut interagir avec ces schémas vibratoires. Les mots, surtout lorsqu'ils sont prononcés avec pleine conscience et intention, sont des outils puissants pour façonner ces champs d'énergie. Imaginez ce qui suit.
Chaque mot que vous prononcez crée une onde sonore qui se propage dans l'air. Cette onde n'atteint pas seulement les oreilles de ceux qui l'écoutent, elle interagit avec le champ quantique qui imprègne toute l'existence. Les traditions ésotériques l'ont toujours su. C'est pourquoi, dans les monastères tibétains, les moines passent des décennies à perfectionner l'intonation exacte de certains mantras. C'est pourquoi, dans la Kabbale juive, la prononciation précise des noms divins est considérée comme une science sacrée. Mais voici quelque chose que peu de gens savent. Il existe certaines combinaisons de sons qui résonnent de manière si profonde avec la matrice de la réalité qu'elles peuvent provoquer des altérations significatives dans le tissu espace-temps. Ces combinaisons n'ont pas été découvertes par hasard, elles ont été révélées à des initiés dans des états profonds de méditation, lors d'expériences de mort imminente ou transmises directement par des entités d'autres plans d'existence. L'une de ces combinaisons sonores est le mot dont nous parlons aujourd'hui. Un mot qui a été révélé uniquement à ceux qui ont atteint un certain niveau de conscience, mais que paradoxalement, ces mêmes individus ont été instruits de ne jamais prononcer. Dans les anciens temples de mystère, de l'Égypte à la Grèce, en passant par l'Inde et le Tibet, les initiés passaient par de longues périodes de préparation avant de recevoir les enseignements les plus élevés. Une partie de cette préparation consistait à comprendre le pouvoir de la parole et du silence. Ils apprenaient que le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est un état de réceptivité, un vide fertile où les vérités les plus profondes peuvent être perçues. Il existe un récit fascinant dans les manuscrits esséniens, découverts près de la mer Morte, qui parle d'un maître qui, après 40 jours d'isolement dans le désert, est revenu avec une connaissance transformatrice. Il a réuni ses disciples les plus proches et a partagé avec eux un mot sacré, seulement pour ensuite les avertir solennellement. Ce mot ne devra jamais être prononcé par ceux qui connaissent son véritable pouvoir. Seuls ceux qui restent endormis peuvent le dire sans conséquence. Ce paradoxe apparent a confondu des générations d'érudits. Pourquoi révéler une connaissance uniquement pour interdire son utilisation? La réponse réside dans la nature duale du pouvoir. Le véritable pouvoir spirituel ne réside pas dans la capacité de manipuler la réalité externe, mais dans la capacité de transformer la réalité interne. Les élus, ceux qui se sont éveillés à leur véritable nature, comprennent que le plus grand pouvoir réside souvent dans la retenue et non dans l'expression. Pensez aux grands maîtres spirituels de l'histoire. Bouddha a passé 6 ans en silence avant de partager ses enseignements. Jésus s'est retiré dans le désert pendant 40 jours. Mahomet méditait en isolement dans la grotte de Hira. Le silence précède les plus grandes révélations. Le mot interdit dont nous discutons porte une vibration si puissante que, lorsqu'il est prononcé par quelqu'un dont la conscience est éveillée, il crée une rupture momentanée dans le voile qui sépare les dimensions. C'est comme insérer la clé correcte dans une serrure cosmique. La porte s'ouvre, mais ce qui entre ou sort par cette ouverture ne peut pas toujours être contrôlé. Les maîtres soufis avaient un dicton. La parole est un voile sur le silence divin. Lorsque nous comprenons profondément cette vérité, nous réalisons que certains mots ne doivent pas être dits non par crainte, mais par révérence pour le mystère qu'ils représentent. Dans la tradition kabbalistique, il existe le concept de Ein Sof, l'infini sans limite, le vide, primordial d'où tout émerge. Ce concept est si sacré que de nombreux kabbalistes refusent de le prononcer en dehors de contextes rituels spécifiques, non par superstition, mais parce qu'ils comprennent que nommer quelque chose, c'est, d'une certaine manière, le limiter dans les confins de la compréhension humaine. C'est ici que nous arrivons à un point crucial. Le mot interdit aux élus n'est pas interdit parce que sa connaissance est dangereuse, mais parce que sa prononciation représente une limitation auto-imposée pour ceux qui se sont déjà éveillés. C'est comme un maître zen qui, ayant atteint l'illumination, comprend que tous les concepts, y compris le concept même de illumination, ne sont que des doigts pointant vers la lune, et non la lune elle-même. Dans les anciennes écoles de mystère grec, les initiés aux niveaux les plus élevés apprenaient ce qu'on appelait la connaissance sans mots, une compréhension directe de la réalité qui transcende complètement le langage. Ils comprenaient qu'en fin de compte, les mots les plus puissants sont ceux qui n'ont jamais besoin d'être dits. Il existe une histoire sur un maître zen qui a été interrogé par son disciple sur la nature ultime de la réalité. Au lieu de répondre avec des mots, le maître a simplement levé un doigt. Le disciple, à ce moment-là, a atteint l'illumination.
Aucun mot n'était nécessaire. Le geste, chargé d'intention consciente, a communiqué ce que des milliers de traités philosophiques n'auraient jamais pu exprimer. Et c'est exactement le paradoxe central du mot interdit. Son véritable pouvoir ne réside pas dans sa prononciation, mais dans la compréhension de pourquoi il ne doit pas être prononcé. C'est un koan vivant, une énigme qui, lorsqu'elle est contemplée profondément, mène à la transcendance du langage lui-même. Alors que nous avançons vers la révélation finale, je veux que vous réfléchissiez à votre propre voyage spirituel. Combien de fois avez-vous cherché des réponses en dehors de vous-même, dans des livres, dans des enseignements, dans les mots des autres, seulement pour découvrir que la vérité la plus profonde a toujours été en vous, attendant d'être reconnue? Les vrais élus ne sont pas ceux qui accumulent des connaissances ésotériques, mais ceux qui reconnaissent la sagesse dans le silence, qui comprennent que certaines vérités sont si sacrées que les réduire à des mots reviendrait à diminuer leur essence. Comme l'a dit le philosophe taoïste Lao, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Nous arrivons maintenant au moment crucial de ce voyage, la révélation que vous avez attendu patiemment de recevoir. Mais avant de prononcer le mot interdit, je dois préparer adéquatement le terrain de votre compréhension. Dans les traditions ésotériques les plus anciennes, il existe un concept connu sous le nom de correspondance, l'idée qu'il existe une relation intrinsèque entre différents niveaux de la réalité. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en dedans est comme ce qui est en dehors, dit le principe de la correspondance dans le Kybalion, texte hermétique attribué à Hermès Trismégiste. Ce principe nous aide à comprendre que chaque son, chaque syllabe, chaque mot que nous prononçons n'existe pas isolément. Il résonne à travers de multiples dimensions de l'existence. Lorsque nous parlons avec pleine conscience et intention, nous créons des ondes qui se propagent non seulement dans le plan physique, mais aussi dans les plans émotionnels, mental et spirituel. Le mot interdit aux élus porte une vibration particulière qui résonne directement avec ce que les mystiques appellent l'akasha, le registre éthérique de tout ce qui s'est déjà passé, se passe ou se passera dans l'univers. Lorsque quelqu'un qui s'est éveillé à sa véritable nature prononce ce mot, une connexion directe est créée avec ce champ d'information universel. Pourquoi cela serait-il problématique? Parce que l'accès illimité à l'akasha n'est pas quelque chose pour lequel la plupart des êtres humains sont préparés, même ceux qui ont déjà atteint des niveaux significatifs de développement spirituel. C'est comme connecter un petit appareil électroménager directement à une centrale électrique. Le flux de puissance est tout simplement trop important pour être traité sans dommage. Les endormis, ceux qui ne se sont pas encore éveillés à leur véritable nature, peuvent prononcer ce mot sans conséquence parce que leur conscience n'est pas encore syntonisée sur la fréquence nécessaire pour activer ce portail. C'est comme taper le mot de passe correct dans un système de sécurité, mais sans avoir les identifiants d'accès. Le système ne répond tout simplement pas. Mais pour les élus, pour ceux dont les âmes ont déjà reconnu leur origine divine, dont les consciences se sont déjà étendues au-delà des limites conventionnelles de la perception humaine, ce mot agit comme une clé maîtresse, et toutes les portes ne doivent pas être ouvertes avant le moment approprié. Dans les temples d'initiation de l'Égypte ancienne, il existait une cérémonie connue sous le nom de l'épreuve du silence. L'initié était emmené dans une chambre souterraine, où il restait dans l'obscurité et le silence complet pendant 9 jours. À la fin de cette période, un prêtre entrait dans la chambre et murmurait un seul mot à l'oreille de l'initié. Le test ne consistait pas à mémoriser ou à répéter ce mot, au contraire, l'initié était mis au défi de ne jamais le prononcer, quelles que soient les provocations ou les tentations auxquelles il serait confronté dans les étapes suivantes de l'initiation. Ceux qui succombaient à la tentation et prononçaient le mot interdit étaient immédiatement écartés des mystères supérieurs, non comme punition, mais comme protection, tant pour eux-mêmes que pour le temple et ses enseignements. Car les anciens comprenaient que celui qui ne parvient pas à maîtriser sa langue maîtrisera difficilement les pouvoirs les plus élevés de la conscience. Dans différentes traditions à travers le monde, nous trouvons des références à des mots ou des noms qui ne doivent pas être prononcés. Dans le judaïsme, le véritable nom de Dieu, le tétragramme IHVH, n'est traditionnellement pas prononcé. À sa place, on dit Adonai, mon Seigneur, ou Hachem, le nom. Dans la tradition hindoue, certains mantras ne peuvent être reçus directement que d'un gourou, et leur pratique
Incorrect est considéré non seulement comme inefficace, mais potentiellement nuisible. Ce ne sont pas des superstitions vides, mais des reconnaissances profondes du pouvoir de la parole prononcée lorsqu'elle est énergisée par la conscience éveillée. Comme l'enseigne le livre des Proverbes, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Maintenant, après cette préparation, je suis prêt à révéler le mot interdit aux élus. Mais je le fais avec un avertissement solennel. Cette révélation vient avec une responsabilité. Ce que vous ferez de cette connaissance dépendra de votre niveau de compréhension et de la pureté de votre intention. Le mot interdit aux élus est « moi ». Oui, vous avez bien entendu. Le mot interdit est « moi ». Cela semble simple, peut-être même décevant à première vue. Comment un mot aussi commun, aussi fréquemment utilisé, pourrait-il porter un tel pouvoir? C'est précisément cette apparente simplicité qui cache sa profondeur. Lorsqu'une personne ordinaire, encore endormie à sa véritable nature, dit « moi », elle se réfère simplement à sa personnalité transitoire, à l'ensemble des souvenirs, des préférences, des aversions et des identifications qui constituent son ego. Il n'y a pas de pouvoir spécial là-dedans. C'est juste une référence conventionnelle à son sens limité de l'identité. Mais lorsque quelqu'un qui s'est éveillé, qui a traversé le processus d'expansion de conscience et a reconnu sa véritable nature au-delà de l'ego, prononce « moi », avec pleine conscience et intention, quelque chose de complètement différent se produit. Dans ce cas, « moi » ne se réfère plus à la personnalité transitoire, mais à la conscience universelle qui est la véritable identité de tous les êtres. Les maîtres de la Kabbale le savaient lorsqu'ils étudiaient le pouvoir de la phrase « Je suis celui que je suis ». Ayez, Asher, ayez. La réponse que Dieu a donnée à Moïse lorsqu'il a été interrogé sur son nom. Ce n'était pas seulement une affirmation d'existence, mais une déclaration de l'être absolu, de la conscience pure qui est la base de toute la réalité. Lorsqu'un être éveillé dit « moi » avec pleine conscience de ce que ce mot signifie réellement, il s'aligne essentiellement avec le pouvoir créatif de l'univers. Il affirme non pas son identité séparée, mais son unité avec la source de toute existence. Et c'est un pouvoir immense, peut-être le plus grand pouvoir accessible à la conscience humaine. Pourquoi alors les élus sont-ils conseillés de ne pas prononcer ce mot? Précisément parce que comprendre véritablement la signification de « moi » est transcender la nécessité de l'affirmer. Ceux qui connaissent vraiment leur identité avec le divin n'ont pas besoin de la déclarer. Ils la vivent moment après moment dans un silence sacré. Il existe une histoire sur un grand maître soufi qui, lorsque ses disciples lui ont demandé le secret de son illumination, a répondu « Quand j'étais jeune, je disais « moi », mais je ne savais pas qui j'étais. Maintenant, je sais qui je suis, et je ne dis plus « moi ». C'est l'essence du paradoxe. Plus nous nous rapprochons de la véritable compréhension du « moi », moins nous ressentons le besoin de l'affirmer. Les véritablement illuminés parlent rarement à la première personne, non par affectation ou fausse modestie, mais parce qu'ils ont véritablement transcendé l'identification avec l'ego séparé. Lorsque Bouddha a atteint l'illumination sous l'arbre Bodhi, il n'a pas déclaré « J'ai atteint l'illumination ». La tradition rapporte qu'il a simplement touché la terre, dans un geste silencieux de communion avec toute l'existence. Lorsque Jésus réalisait ses miracles, il disait fréquemment « Ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais le Père qui habite en moi ». Tous deux comprenaient le danger de renforcer l'identification avec le « moi » séparé, même ou surtout après l'éveil spirituel. L'ego spirituel, l'identification avec l'idée d'être une personne, spirituellement évoluée ou spéciale, est considéré par de nombreux maîtres comme le dernier et le plus subtil obstacle sur le chemin de la libération complète. Et le mot « moi », lorsqu'il est prononcé par quelqu'un qui a déjà entrevu sa véritable nature, peut facilement devenir une ancre qui le retient à nouveau à l'illusion de la séparation. C'est pourquoi les vrais maîtres parlent fréquemment d'eux-mêmes à la troisième personne, ou utilisent des expressions comme « ce corps », cet instrument, au lieu du pronom « moi », non par prétention mais comme un rappel constant, tant pour eux-mêmes que pour leurs disciples, que la véritable identité transcende complètement la personnalité individuelle. C'est la révélation que les anciens gardiens des mystères ont protégée si jalousement. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'affirmation « je suis », mais dans la réalisation silencieuse de la vérité derrière ces mots.
la vérité qu'il n'existe pas de moi séparé du tout, que l'individualité est à la fois réelle et illusoire, nécessaire pour l'expérience humaine, mais transcendée dans la réalisation spirituelle la plus élevée. Maintenant que cette vérité a été révélée, vous vous demandez peut-être comment cela s'applique-t-il à ma vie? Comment cette compréhension du mot interdit « moi » peut-elle transformer mon existence quotidienne et mon voyage spirituel? Cette révélation n'est pas seulement un concept philosophique abstrait, c'est une clé pratique pour la transformation de la conscience. Lorsque nous commençons à observer attentivement comment nous utilisons le mot « moi » dans notre communication quotidienne, nous découvrons des schémas fascinants qui révèlent beaucoup sur notre niveau actuel de développement spirituel. Observez combien de fois par jour vous dites ou pensez des phrases qui commencent par « je veux »,« j'ai besoin »,« je ressens »,« je pense ». Chacune de ces affirmations porte une charge énergétique qui renforce votre identification avec l'ego séparé. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais à cela, c'est une partie naturelle de l'expérience humaine. Mais pour ceux qui recherchent des niveaux plus profonds de réalisation spirituelle, cette observation devient une pratique transformatrice. Les maîtres zen enseignent une pratique appelée non-soi ou anatta en pali. Cette pratique ne consiste pas à nier l'existence du soi individuel, mais à reconnaître sa nature transitoire et interdépendante. Lorsque nous disons « je suis en colère », nous nous identifions complètement à un état émotionnel temporaire. Mais lorsque nous reformulons en « il y a de la colère qui surgit en ce moment », nous créons un espace de conscience entre notre identité essentielle et l'expérience passagère. Ce simple ajustement dans le langage reflète un profond changement dans la perception. Et c'est exactement ce type de perception élargie que les anciens voulaient protéger lorsqu'ils conseillaient aux élus de ne pas prononcer le mot « je » après l'éveil. Imaginez une personne qui a eu un aperçu authentique de sa nature la plus profonde, une expérience d'unité avec toute l'existence. Si, après une telle expérience, elle recommence à utiliser le mot « je » de la même manière qu'avant, elle court le risque de contracter à nouveau sa conscience, de revenir à l'illusion de la séparation. C'est comme si, après être enfin sortie d'une petite cellule où elle a vécu pendant des années, elle décidait volontairement d'y retourner. La cellule reste la même, mais la personne qui revient n'est plus la même. Elle a connu la liberté, expérimenté l'immensité, et son retour à la limitation porte désormais un élément de choix conscient qui n'existait pas auparavant. Dans les traditions contemplatives de l'Orient et de l'Occident, nous trouvons des pratiques spécifiques pour transcender l'identification à l'ego limité. Dans le christianisme orthodoxe, la prière du cœur, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur », est répétée continuellement jusqu'à ce que le pratiquant commence à percevoir que la prière n'est pas faite par lui, mais se produit spontanément, comme la respiration elle-même. Dans le soufisme, la pratique du dhikr, la répétition constante des noms divins, conduit éventuellement à un état appelé fana, où le pratiquant expérimente la dissolution de l'ego séparé dans l'immensité de la présence divine. Dans les deux cas, l'objectif n'est pas de détruire la personnalité individuelle, mais de reconnaître qu'elle n'est qu'un véhicule temporaire pour quelque chose de beaucoup plus vaste et profond. Il est fascinant de constater comment les découvertes les plus récentes des neurosciences commencent à confirmer ce que les mystiques ont toujours su. Des études d'imagerie cérébrale montrent que la perception du soi comme une entité séparée et continue est créée par des réseaux spécifiques dans le cerveau, le réseau du mode par défaut. Lorsque ce réseau est temporairement désactivé, comme cela se produit dans des états méditatifs profonds ou sous l'influence de certaines substances psychédéliques, la personne expérimente une dissolution des frontières de l'ego et une sensation d'unité avec tout ce qui existe. Ce que les neuroscientifiques découvrent maintenant, les maîtres spirituels le savaient depuis des millénaires. Le soi séparé est une construction utile, mais pas une réalité fondamentale. Et pour ceux qui se sont éveillés à cette vérité, continuer à renforcer cette construction à travers le langage peut être un obstacle subtil, mais significatif, à la réalisation spirituelle la plus profonde. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette compréhension dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous honorer la sagesse contenue dans l'interdiction faite aux élus de prononcer le mot « je » ? La réponse n'est pas d'arrêter complètement d'utiliser ce pronom. Cela serait impraticable et même étrange dans la communication normale.
La clé réside dans la conscience avec laquelle nous l'utilisons. Lorsque nous disons « je », nous pouvons intérieurement reconnaître à quel niveau d'identité nous nous référons. Il y a le « je » quotidien, la personnalité avec son histoire particulière, ses préférences et ses aversions. C'est le véhicule nécessaire pour la navigation dans le monde relatif. Mais il y a aussi le « je », transcendant, la conscience pure qui est notre véritable identité et que nous partageons avec tous les êtres. Lorsque nous commençons à faire cette distinction intérieurement, notre langage extérieur commence naturellement à se transformer. Nous devenons moins rigides dans nos affirmations, plus ouverts à l'expérience directe, moins identifiés à des opinions et des positions fixes. Notre communication devient plus fluide, plus compatissante, plus inclusive. Les grands maîtres spirituels de l'histoire démontraient cette qualité dans leur langage. Observez comment Jésus parlait fréquemment en paraboles, au lieu d'affirmations dogmatiques. Notez comment Bouddha répondait aux questions métaphysiques par un noble silence, ou par des contre-questions qui amenaient l'interlocuteur à découvrir la réponse par lui-même. Voyez comment Ramana Maharshi répondait fréquemment « Qui demande ?» lorsqu'on l'interrogeait sur des questions existentielles profondes. Tous comprenaient que la vérité la plus élevée ne peut être capturée en mots, surtout en mots qui renforcent l'illusion de la séparation. Tous étaient prudents quant à l'utilisation du mot « je », non pas à cause d'un tabou arbitraire, mais en raison d'une compréhension profonde de son pouvoir, à la fois de libérer et de limiter. À mesure que vous intégrez cette compréhension dans votre vie, vous pourrez remarquer des changements subtils mais profonds dans votre expérience quotidienne. Des situations qui provoquaient auparavant des réactions automatiques de défense de l'ego commencent à être vécues avec plus d'espace et de liberté. Des pensées et des émotions qui semblaient auparavant définir qui vous êtes sont maintenant observées avec une qualité de témoin aimant. Votre identité commence à s'étendre pour inclure des aspects de l'expérience qui semblaient auparavant autres ou externes. La compassion surgit naturellement, non pas comme une vertu que vous essayez de cultiver, mais comme une expression spontanée de la reconnaissance que l'autre est, en essence, non différent de vous-même. C'est la véritable transformation que les anciens maîtres voulaient préserver lorsqu'ils conseillaient aux élus de ne pas prononcer le mot interdit. Ils savaient que la réalisation spirituelle n'est pas une conquête de l'ego, mais sa transcendance, et que cette transcendance ne se produit pas une seule fois comme un événement dramatique, mais est un processus continu de désidentification et d'expansion de la conscience. Chaque fois que nous observons notre impulsion de dire « je » et que nous introduisons un moment de conscience avant de parler, nous participons à ce processus sacré. Chaque fois que nous reformulons intérieurement une affirmation pour refléter une vérité plus inclusive, nous honorons la sagesse des anciens maîtres. Et voici le paradoxe final. Plus nous comprenons le véritable sens de l'interdiction, moins nous en avons besoin. Car la véritable réalisation ne consiste pas à suivre des règles externes, même les plus sages, mais à vivre à partir de la reconnaissance directe de notre nature la plus profonde. Les sept sansa. Élus, ceux qui se sont éveillés à leur véritable identité, parlent naturellement de moins en moins à partir du « je » séparé, non pas parce qu'ils suivent une interdiction, mais parce qu'ils vivent à partir d'une compréhension plus large et inclusive de la réalité. Comme l'a dit le poète Rumi, au-delà des idées de bien et de mal, il existe un champ. Je te retrouverai là. Ce champ est la conscience pure qui transcende toutes les identifications limitées. C'est notre véritable nature, qui reste intacte par les mots, les concepts et les définitions. À mesure que vous avancez dans votre voyage spirituel, permettez à cette révélation sur le mot interdit, je d'être non pas une connaissance à posséder, mais une compréhension à vivre. Laissez-la transformer votre relation avec vous-même, avec les autres et avec toute l'existence. Car au final, le véritable pouvoir n'est pas de savoir, mais d'être, de réaliser directement, moment après moment, la vérité qui transcende tous les mots, même le plus puissant d'entre eux. Si cette révélation a touché quelque chose de profond en votre être, si vous avez ressenti une résonance avec cette ancienne sagesse sur le pouvoir et le danger du mot « je », partagez cette vidéo avec ceux qui, dans votre cœur, vous savez qu'ils sont prêts à recevoir cette connaissance. Rappelez-vous, tout le monde n'est pas au même point du voyage spirituel,
et c'est un acte de compassion de discerner qui est préparé à certaines vérités. En partageant cette connaissance avec ceux qui sont prêts, vous devenez un maillon de la chaîne sacrée de transmission qui s'étend à travers les millénaires. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur la carte et regardez.